Alors, comment trouver du travail en Australie avant d'aller en Australie en 2024? Tout simplement, si vous êtes quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi pour aller en Australie en 2024, voilà ce que vous devrez savoir, voilà ce que vous devrez avoir pour pouvoir trouver du travail en Australie avant de venir en Australie, du moins pour pouvoir venir en Australie en 2024. OK? S'il vous plaît, avant toute chose, hein, je le répète, hein, il faudra vous préparer. OK? Parce que trouver, je le répète à chaque fois, je sais pas, j'ai l'impression que beaucoup de personnes pensent que je mens ou ils pensent, beaucoup de personnes pensent que je ne sais pas, je raconte n'importe quoi. Je ne raconte pas n'importe quoi, je sais de quoi je parle. OK? Avant de trouver du travail en Australie, enfin, il faut beaucoup de temps, ok? Il vous faut beaucoup de temps, il vous faut de l'argent, il vous faut physiquement, mentalement être vraiment très prêt parce que vraiment, c'est vraiment un parcours du combattant. Et quand je le répète, je le redis à chaque fois, les gens ne me croient pas. Bon. Mais je continue quand même à le répéter pour que les gens puissent le savoir parce que c'est vraiment très important. Je sais que c'est pas facile à beaucoup de personnes. Déjà, dans le monde entier, c'est pas facile de trouver du travail. Mais en Australie, c'est encore plus dur. Surtout quand ce n'est pas votre langue. On va dire, c'est pas l'anglais, c'est pas votre langue maternelle ou paternelle. OK? Donc, également, il faut savoir que une chose, la première chose dont vous avez vraiment besoin est bien sûr d'avoir des droits de travail. Ici, c'est vraiment très important. Si vous n'avez pas de droits de travail, ça va être assez compliqué pour vous parce que c'est la première chose que les entreprises vous demandent. Est-ce que vous avez le droit de travail? Cela signifie que vous avez tout simplement besoin d'un visa qui vous donne droit de pouvoir travailler. OK? Du moment où vous avez un visa qui vous donne droit de travailler, alors, c'est tellement plus facile pour vous de postuler à un emploi, même si vous n'avez pas l'opportunité, au moins vous postulez. OK? Parce qu'il faut savoir que pas de droit de travail, pas d'emploi. À moins que, bien sûr, l'entreprise soit prête, bien sûr, à vous, on va dire, sponsoriser. Et même sponsoriser, il faut quand même avoir certaines conditions. Voilà, c'est pas comme ça, c'est vraiment pas donné. Hein, pour se faire sponsoriser, il faut quand même pas mal de choses, ok? Et aussi, cela leur prend énormément de temps et de l'argent. Alors, pour pouvoir vous sponsoriser, donc vraiment, je dis la vérité, les chances de se faire sponsoriser déjà en des temps en Afrique ou à l'étranger est assez, on va dire, quasi nulle. Voilà, je vous dis la vérité. Parce que les Australiens privilégient, on va dire, les personnes qui sont déjà sur le territoire et qui ont, on va dire, plus la possibilité de se faire recruter assez rapidement et immédiatement, ok? Donc, vous devez donc vraiment examiner, ok? Évaluer votre éligibilité à un certain type de visa qui vous donnera bien sûr de pouvoir travailler en Australie. Donc, l'éligibilité est vraiment très, très, très important. Vous avez l'éligibilité, vous pourrez avoir droit, par exemple, à un visa de travail, différents types de visas de travail. J'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet. Vous avez aussi le visa étudiant, bon, qui ne vous donne pas beaucoup d'heures de travail, mais vous avez quand même assez, un minimum, quoi. Mais par contre, il y a une chose que je me pose toujours comme question. Comment les étudiants font pour pouvoir travailler, payer leurs cours, se nourrir, se loger? Parce que clairement, je vous dis, c'est super cher. C'est vraiment très cher de vivre en Australie en tant qu'étudiant. Étant donné qu'en plus, en tant qu'étudiant, vous payez les études, donc on vous demande quand même pas mal d'argent, au moins des 40 000 $. Ensuite, on vous demande les fonds pour pouvoir vivre en Australie. C'est quand même assez cher. Et en plus, vous devrez payer vos loyers, comment dire, vos charges. Vous devrez avoir la voiture. Enfin, franchement, la dernière fois, moi et mes copines, on s'est posé les questions, mais comment les étudiants font pour pouvoir payer, pour pouvoir vivre en Australie? Parce que c'est super cher, je ne comprends pas. Il n'y a pas d'aide en plus, c'est ça le pire, il n'y a pas d'aide. Donc, franchement, c'est ouf, hein, mais, parce que franchement, avec 40 heures
tous les 2 semaines, avec 20 heures par semaine, c'est pas suffisant de pouvoir payer votre loyer, de manger, de subvenir à vos besoins. C'est vraiment très compliqué. Enfin bref, vraiment, c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'on s'est posé la question la dernière fois. On se disait, mais comment ils font en fait les étudiants ici? Parce que clairement, déjà, enfin, déjà, n'étant pas étudiant, c'est dur. Alors les étudiants, ça doit être encore plus dur, quoi. Enfin bref. Donc voilà, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment faire attention d'avoir bien sûr de l'argent parce que ben voilà quoi, pour pouvoir travailler ici, il faut de l'argent, il faut du temps avant de commencer de trouver aussi l'opportunité d'emploi. Voilà, c'est pas facile, ok? Il faut absolument que vous devrez aussi, oui, quand vous postulez, vous devrez attendre que votre demande que vous devrez vraiment faire en sorte que avant de pouvoir commencer de trouver, par exemple, l'opportunité d'emploi, vous devrez vraiment faire en sorte de pouvoir avoir votre demande de visa soit déjà traitée. Faites en sorte que votre demande de visa soit déjà traitée, que vous avez déjà votre visa déjà prêt. Et là, à partir de là, vous pourrez éventuellement postuler à des offres d'emploi. Parce que là, ça sert à rien de pouvoir, de commencer déjà à aller postuler à un emploi alors que vous n'avez pas de visa déjà prêt. Franchement, là, c'est comment dire, c'est mettre le bœuf dans la charrue ou bien la charrue avant le bœuf, quoi. Enfin, ayez déjà votre visa et à partir du moment où vous avez votre visa, là, vous pourrez éventuellement postuler à des offres d'emploi. Ok, là, c'est plus cohérent. Ça sert à rien d'aller postuler à des offres alors que vous n'avez même pas déjà entamé votre demande de visa, vous n'avez rien fait en fait. C'est vraiment, ça sera pas possible. Ok. Également, il faut que euh, avant tout cela, votre CV soit bien sûr pertinente. Ok, les CV, les lettres de motivation, c'est vraiment, en tout cas, pour pouvoir espérer qu'une entreprise australienne puisse vous recruter, il faut vraiment que vos CV soient pertinents. C'est la base, ok? Et aussi, une chose aussi, comme je l'aurais dit, il faut absolument que vous soyez sur le territoire australien. Parce que c'est plus facile, si vous êtes sur le territoire australien, de pouvoir avoir l'opportunité de travailler. Parce que c'est très difficile d'être présent à un entretien, on va dire, à 10 heures du matin, demain par exemple, si vous êtes par exemple en Afrique. Si vous vivez en Afrique, comment vous allez être le lendemain à 10 heures pour faire un entretien? Vous voyez ce que je veux dire ou pardon? C'est quand même assez difficile. C'est quand même assez important, quoi. D'autant plus qu'en général, quand les entreprises australiennes recrutent, comme je le répète, ils recherchent plus des personnes qui sont déjà sur place et dans l'immédiat, ok? Les personnes qui sont disponibles immédiatement. Donc, vous devez être vraiment sûr que que vous avez votre visa de prêt, votre visa de travail de prêt et que bah, ce visa, bien sûr, vous donne la possibilité de pouvoir travailler en Australie. Sans cela, par contre, je vous dis la vérité, je le répète encore, ça va être assez impossible. Sans visa, sans le working right, cela va être vraiment très dur pour vous de se faire recruter en Australie. Comme je le répète encore, hein, la première chose que les entreprises ou les recruteurs vous demandent pour pouvoir poursuivre votre candidature, c'est est-ce que vous avez votre visa de travail? La première question qu'on vous pose, c'est ça. Et ensuite, on vous pose d'autres questions comme quoi, est-ce que vous avez de l'expérience, est-ce que vous avez des qualifications, etc. Ok? Il faut savoir que concernant les procédures de visa, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. Donc, je vous ai quand même pas mal expliqué comment faire, les conditions, où faire la demande. Franchement, je vous invite vraiment à aller consulter toutes mes vidéos à ce sujet pour avoir plus de renseignements. Parce que franchement, je n'ai plus envie de répéter en fait. J'ai plus le temps de répéter les mêmes choses. Même là, la vidéo que je vous fais là, je vous répète encore les mêmes choses que je répète depuis 1900, les cacahuètes. Donc, au bout d'un moment, je dis la vérité, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de répéter la même chose. Donc, voilà. En répétant, on va répéter pour être sûr que vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Pour trouver du travail en Australie, avant de venir en Australie en 2024, il vous faut absolument
votre droit de travail, ok, votre visa de prêt. Sans le visa prêt, il n'y a pas de possibilité. Et bien sûr, il faut bien sûr que vous soyez patient, que vous ayez de la patience, que vous ayez de l'argent. Parce que oui, ici en Australie, c'est cher. Bon, bien sûr, la vie est chère partout. Mais je vous dis, en Australie, c'est encore plus cher. Je vous dis la vérité. Les gens, ils pensent que je mange, je ne sais pas, mais bref, la vie est vraiment très chère. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura informé. C'est vraiment une courte petite vidéo hein, d'explication, mais vraiment à la vite fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même donné des informations concernant, même si c'est pas quelque chose que de nouveau, quoi. C'est toujours la même chose que je répète. Hein. Franchement, il n'y a rien qui change encore. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura quand même informé et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.